une expérience de vacances écologiques et durable. Lucille, bonjour. Bonjour Thibaut. Merci de nous recevoir ici. On est dans un quartier de La Rochelle qui s'appelle Tadon, sur d'anciens marais, c'est ça? Oui, juste à côté des marais, oui. Et tu y as installé avec ton ami Jean-Alain un écologite. C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter cet écologite en quelques mots? En quelques mots? Ou en plus Ça va que être quelques en mots. quelques mots, ça va être compliqué. Mais alors, donc on a ouvert donc les écologites de La Rochelle en juillet 2019. Et alors la question qu'on me pose souvent, c'est en quoi c'est écologique? Et donc en fait, on a essayé d'avoir une démarche la plus complète possible sur plein de sujets très différents. On a travaillé déjà sur l'énergie renouvelable, parce qu'on a des panneaux solaires et photovoltaïques. On a rénové en fait l'endroit avec des matériaux écologiques le moins polluants possible, ou des matériaux de récup, puisque tous les meubles c'est de la récup, même l'électroménager. On a travaillé aussi sur le jardin pour en faire un espace de biodiversité, hein. Du coup on a installé une mare, on a essayé d'installer des espèces les plus endogènes possibles, et puis bien sûr on ne traite rien aux produits chimiques. C'est pareil, dans les gîtes tout est fait, le ménage avec des produits naturels. On a une démarche aussi de sobriété électrique, où on propose aux gens d'avoir un peu moins d'appareils électroménagers, mais de les avoir à partager, puisqu'on a une bibliothèque, matériothèque, ludothèque partagée, donc les gens peuvent venir emprunter des livres, des jeux, et puis un toaster s'ils ont envie, ou un appareil à raclette, voilà. Est-ce que les habitations sont indépendantes? Il y a des cuisines, c'est ça? Ils peuvent se faire leur nourriture? Alors oui, effectivement, donc on a 3 appartements en fait qui sont dans une ancienne échoppe meulière typiquement rochelaise. Il y a 2 duplex et un studio. Donc chaque duplex peut accueillir 4 personnes et le studio peut accueillir 2 personnes. Et donc c'est des appartements qui sont tous indépendants, c'est-à-dire qu'on peut faire sa cuisine, on a sa salle de bain, voilà, on a son espace privé comme chez soi. Et puis si on a envie, on vient profiter du jardin tous ensemble. Le jardin c'est vraiment l'espace partagé avec tout le monde. Voilà. Et puis dans les appartements, en fait, ce qu'on propose aussi, c'est une expérience zéro déchet. Donc les gens ont l'occasion de venir tester des produits zéro déchet, que ce soit le liquide vaisselle, on laisse du dentifrice en poudre aussi en test, on a des éponges lavables, on a des bocaux aussi pour montrer qu'on peut faire les choses autrement. Et puis on explique à tous ceux qui ont envie qu'on leur explique, et on donne nos recettes. J'imagine que de toute façon, les gens qui viennent ici, c'est aussi un petit peu pour ça, ou parfois il y a des gens qui sont venus perdus, entre guillemets, et qui découvrent ce que vous proposez avec bonheur, j'imagine, à la fin? Ou c'est vraiment des aficionados? Ça va dépendre du canal de vente. En général, les gens qui viennent en direct chez nous sur notre site lesécologitesdelarochelle.fr, c'est plutôt des aficionados. Très clairement, ils sont là pour la démarche et puis parce que l'endroit aussi leur plaît évidemment, hein. Et puis on est aussi en vente sur les OTA comme Airbnb, Booking, etc. Sur Airbnb aussi, on a eu la bonne surprise de constater qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui étaient très intéressés par la démarche. Donc là aussi on a des aficionados, et alors tous plus ou moins avancés, hein, parce que voilà, on peut avoir envie sans avoir forcément une démarche complète, et ça c'est pas grave évidemment, on peut aussi avoir envie de découvrir des choses, et c'est aussi pour ça qu'on est là. Et puis parfois on a des gens qui sont là par hasard, qui savent pas du tout pourquoi ils sont chez nous, hein, ça arrive parce qu'on a des professionnels qui viennent par exemple, et c'est pas eux qui ont réservé. Ça doit faire des grands moments. Est-ce qu'ils repartent avec quelque chose? Est-ce qu'ils y repartent avec un petit quelque chose qu'ils ont appris ici? Ou alors vraiment, à peine poser le pied, c'est non, le zéro déchet, le partage, ça va pas être possible pour moi. On a eu peut-être un cas qui a vraiment été rebuté par la démarche. Sinon, même les gens qui étaient là, entre guillemets, par erreur, repartaient effectivement avec une démarche. J'ai eu des ouvriers de chantier qui m'ont demandé mes recettes de produits ménagers. C'est formidable. C'était génial.
Vous proposez des ateliers ici. Alors, c'est quel type d'atelier? Est-ce que c'est les ateliers où vous faites ensemble des produits d'entretien ou c'est quelque chose de plus spécifique pour se détendre? Alors on a des partenaires qui viennent proposer effectivement des ateliers aujourd'hui chez nous. On a des ateliers méditation qui sont proposés par AMSA Méditation, privés. Donc c'est vraiment dans chaque appartement, c'est des sessions vraiment pour seulement les personnes qui ont réservé. On a un atelier de massage ayurvédique aussi qui se fait dans les appartements. Alors je ne sais pas ce que c'est. Le massage ayurvédique, oui. C'est une technique de massage tout simplement à l'indienne. On a des ateliers cuisine saine. Donc c'est pareil, on a une partenaire qui est aussi traiteur bio zéro déchet qui peut venir livrer à manger des repas chez nous. Et en fait elle propose aussi, si on a envie de découvrir comment faire à manger végétarien, quinoa, juste local ou avec les herbes du jardin. Voilà, elle essaie d'apprendre une nouvelle façon de cuisiner. On peut peut-être la citer s'il y a des Rochelais, s'il y a des millions de gens qui regardent les Pandarous. C'est rue Tabaga. Rue Tabaga, très bien. Bon. Qu'est-ce que, en dehors de la démarche zéro déchet, basse consommation, puisque vous avez aussi, je crois que vous faites attention à la ressource eau. Oui. Tu peux peut-être dire un mot là-dessus? Alors sur la partie eau, on a un forage qui est installé, donc qui était d'ailleurs déjà là sur place, qui était une des raisons avec l'ensemble qui a fait qu'on a choisi cet endroit. Là on a installé un récupérateur d'eau de pluie en plus, et je pense qu'au fur et à mesure on va comme ça continuer d'installer des ressources de récupération d'eau, notamment dans le jardin en fait qu'on va transformer. Là aujourd'hui tu le vois pas, mais donc c'est un nouveau projet de jardin en permaculture qui sera beaucoup plus nourricier. Et donc du coup on va typiquement installer des oyas pour la sobriété en eau et puis aussi la gestion tout simplement parce que le jardin fait quand même une bonne surface. Oui, donc vous allez être vraiment un petit laboratoire de comment qu'on vit mieux demain en fait. Hein. C'est ça. Avec le volet qui nous intéresse beaucoup chez les Pandarous, l'écologique et le solidaire. Puisque finalement, est-ce que les gens qui sont là dans des habitations séparées, à un moment interagissent en dehors des ateliers? Est-ce que ça crée des liens, cette forme de vie, même si c'est quelques jours en vacances? Alors on en a qui se sont retrouvés ensemble effectivement. On a des groupes qui viennent aussi régulièrement chez nous parce que c'est beaucoup plus sympa. Dans le jardin, ils interagissent pas forcément beaucoup ensemble. Dans la bibliothèque partagée, par contre, on retrouve souvent les enfants. C'est un lieu qui est ouvert aux enfants. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans cette démarche-là, c'est aussi un lieu qui est 100% non-fumeur. Dans le même esprit que les espaces sans tabac dans les parcs et les plages sans tabac, pour justement qu'on se retrouve vraiment pour aussi que ce soit familial pour les enfants, que ça se passe bien. Comment est-ce qu'on en arrive, enfin je ne sais pas ce que tu fais avant, ce que tu faisais avant avec ton copain, mais comment est-ce qu'on en arrive ici dans cet endroit? Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est d'un calme. Et c'est de la verdure alors qu'on est quasiment en plein La Rochelle, quoi. Oui. Ça c'est quelque chose d'incroyable. Comment est-ce qu'on en arrive là? Alors à la base, nous on est, rien à voir, hein. On ne vient pas du tourisme, on ne vient pas de l'hôtellerie. En fait, moi je suis une ancienne responsable achat qui a travaillé notamment dans des grandes entreprises de cosmétiques et d'agroalimentaire. Je pense que c'est ça qui a d'ailleurs fini par déclencher quelque chose chez moi parce que j'ai acheté des bouteilles en plastique en l'occurrence. Donc je pense que voilà, il y a eu un déclic à un moment donné et je crois que j'en ai eu marre de voir toutes ces bouteilles, de traiter des millions de bouteilles en plastique toute la journée. Et il y a eu une démarche écologique qui s'est déclenchée. Ça a commencé par essayer de mieux manger et puis ensuite de réduire nos déchets. Petit à petit, comme ça, voilà, une chose qui entraîne une autre. Et en fait, on s'est retrouvés aussi à vouloir changer de vie pour qu'il y ait une démarche qui soit complète au final. On avait un projet de rénover en fait une maison, puis on s'est dit on va allier un concept écologique, on va changer de vie. Donc on est parti de Paris, puisqu'on était à Paris. On a quitté nos 2 emplois et puis donc on a mis 1 an à rénover les gîtes. On a commencé à chercher à La Rochelle des endroits, puis on est tombé sur cet endroit qui avait des cabanes, des panneaux solaires, un forage,
un jardin qui était déjà extraordinaire. Il ressemblait pas à ça, mais il avait déjà une très bonne base. L'endroit vous attendait, quoi. L'endroit nous attendait. Voilà. Bon, il y avait un très très gros travail de rénovation, mais c'était un peu aussi le but du jeu, ça tombait bien. J'ai lu sur le site que vous pouviez proposer, conseiller des petites aventures qui soient un peu dans votre état d'esprit, écolo, rapport à la nature, à faire sur La Rochelle. Qu'est-ce que tu recommanderais là, aux gens qui se disent « Ah bah tiens, on va être obligé de voyager en France cette année, et si on allait à La Rochelle ?» Ah bah, La Rochelle, pour moi, aujourd'hui, c'est une ville extrêmement écolo. C'est génial. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu tout un réseau qui était déjà en place, que ce soit des associations, mais des commerces aussi, et plein d'endroits où la démarche aussi de la ville est vraiment super. Premier exemple, tu peux te déplacer à vélo à La Rochelle, tout est fait pour les vélos, les piétons. Donc il y a une quantité de pistes cyclables incroyable. Tu déposes ta voiture chez nous, dans la rue, parking gratuit, et tu prends ton vélo, tu vas louer un vélo si tu veux, et voilà. Et on va où avec ce vélo alors? Tu nous recommandes quoi? Tu vas au centre-ville, tu fais des balades, tu fais des balades au marché, le marché de La Rochelle quand même qui est immanquable, c'est vraiment l'incontournable. Et puis là, tu as tous les producteurs bio locaux et zéro déchet qui sont là, donc déjà quand même c'est super. Tu vas faire évidemment un tour dans les musées du coin. Je vais citer l'aquarium évidemment, mais tu as le musée des Beaux-Arts, tu as le musée maritime qui a l'exposition Océan, Climat Océan qui est superbe, hein. Je conseille vraiment d'y aller. Les francopholies qui font évidemment, et tous les événements aussi qui commencent à se développer sur La Rochelle, parce que tu as des événements toute l'année à La Rochelle qui maintenant mettent en place une norme dont j'ai oublié le nom, mais qui permet d'être une norme plus environnementale. Donc ils font plus attention au zéro déchet, les gobelets sont renouvelables, il y a moins de vaisselle jetable, etc. Donc vraiment la démarche elle avance bien aussi. C'est ça qui est bien aussi, c'est que du coup tu peux venir toute l'année chez nous, il y aura toujours un truc à faire. Donc ça c'est sympa. Et puis si tu veux venir, évidemment quand il fait beau, tu vas faire un tour à vélo dans le Marais Poitevin, dans l'île de Ré, tu descends, il y a plein de réserves naturelles partout, où tu peux te balader, voir les oiseaux, te baigner, prendre une glace bio aussi, hein, parce qu'il y a Ernest le glacier forcément qui fait maintenant des glaces bio. Et si on n'a pas envie de prendre un cornet dans des emballages qui sont compostables, parce qu'on a une filière d'emballage plastique dans la région, je crois que c'est Lys Packaging qui fait ça, et qui a développé du coup des emballages compostables pour la cosmétique et l'agroalimentaire. Formidable. Que demander de plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé que tu voudrais aborder, ou est-ce que tu as un message à faire passer? Alors, il y a encore d'autres choses que je peux effectivement raconter. On a un autre petit projet aussi qu'on va développer, c'est proposer en plus de l'expérience zéro déchet, une expérience low-tech. Low-tech, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'inverse de la high-tech. En fait, c'est des basses technologies, hein, si on veut traduire littéralement. C'est l'idée de pouvoir utiliser des technologies un peu du quotidien qui sont nécessaires, en pouvant par exemple les fabriquer soi-même ou les réparer, ou qui sont à très bas coût. Je vais te donner l'exemple, un four solaire par exemple, un frigo sans électricité. Ah bah alors là tu vas piquer au vif. Comment est-ce qu'on fait un frigo sans électricité? Alors je vais pas gâcher toute la surprise, hein, mais j'ai tenté, c'est mon travail, j'ai tiré les verres du nez. Mais en fait, si tu cherches un peu, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de façons de conserver les aliments. Et du coup, on voudrait les reproposer du coup, dans chaque appartement aux gens pour qu'ils redécouvrent vraiment quelque chose qui est une étape supplémentaire. T'as d'autres exemples comme ça en matière de low-tech? Les low-tech, il y a pas mal de choses. Après, tu peux te chauffer avec un rocket stove, hein, ou avec un poêle de masse. Et si tu veux pousser jusqu'au bout, tu rajoutes la cuisinière par-dessus. Comme ça, tu peux en plus te faire à manger. Tu as la phytoépuration. Donc le principe, en fait, plutôt que de relier tes eaux usées aux égouts, tu les redistribues dans le jardin avec des plantes qui les nettoient au fur et à mesure. Voilà quelques exemples. Alors on ne mettra pas tout en place parce qu'il faut s'adapter aussi. Un autre exemple, c'est le système de biodigestion. Donc en fait, tu peux utiliser les déchets de ton compost. Tu les mets dans un biogaz qui va te fabriquer du gaz à partir de la méthanisation.
Quand on pousse la porte de l'écologite, c'est plus qu'une habitation de vacances qu'on découvre. Hein. Oui. C'est vraiment une autre manière de vivre. On veut que les gens ils aient une expérience vraiment de vie qui soit différente et qui montre qu'on peut vivre différemment de façon durable et puis que ce soit sympa, voilà, et que ce soit facile aussi. Vous, cette transformation, alors je ne connais pas votre vie d'avant, mais enfin cette évolution, elle a pris du temps? Oui. Il faut pas se mentir là-dessus, tout ça, ça prend du temps. Même si on dit toujours que voilà, la transition écologique, c'est quelque chose d'urgent. Je suis d'accord, c'est urgent, mais en fait, psychologiquement, c'est toujours très long. Il faut l'accepter, mais il faut continuer à essayer d'avancer petit à petit. Nous, ça a dû nous prendre à peu près 3 ans. Et maintenant, on a repoussé. Si tu n'as rien à ajouter, ça va être résumer les écologites en un tweet ou en une phrase. Une expérience de vacances écologiques et durable. C'est formidable. Voilà. Merci.